Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et là il doit être à peu près 10 heures. Je sors pour aller à mon rendez-vous chez le médecin. Je dois tout simplement aller renouveler mon ordonnance. Et là j'en ai bien besoin parce que ça fait déjà 2-3 jours que j'ai plus de médicaments pour mon dos. Et j'en ai vraiment bien besoin. Il y a un soleil magnifique et moi je suis en doudoune. Je suis tellement frileuse et je vois des enfants qui sont en t-shirt. Tout va bien. Mais en même temps, on ne sait plus comment s'habiller. Franchement, on ne sait plus comment s'habiller. Il paraît qu'à la fin de la semaine, il va commencer à faire frisquer. On verra bien, on verra bien. Allez, moi je vais chez le médecin et après il faut que je rentre prendre un bon petit déj parce que je n'ai même pas eu le temps de manger ce matin. Je me suis réveillée trop tard. Aussitôt rentrée à la maison, je décide du coup de vous montrer ma nouvelle commande chez Cubch. J'ai commandé pour moi et pour ma maman et donc j'ai reçu ces articles-là magnifiques de la marque. Et donc la marque Cubch, vous avez le lien en barre d'information avec un code promo. N'hésitez pas vraiment de tout cœur les filles. Leurs articles sont de très bonne qualité. La livraison est très rapide et je suis très contente de la commande. Donc ce pull-là, il n'est pas pour moi, il est pour maman. Et donc j'ai décidé de l'essayer aussi pour vous montrer si jamais. Donc c'est le motif pied de poule, c'est très connu et il est très chaud. Celui-ci également, il est aussi pour ma maman. Pareil, il est très chaud, il se tient bien. J'ai pas eu besoin de repasser les pulls parce que vraiment quand je les ai sortis, ils étaient déjà comme repassés en sortant du carton, donc ils ne se froissent pas. Voici également de plus près à quoi ça ressemble. Et surtout avec le temps qu'il fait en ce moment, un gros gilet comme ça tient très bien. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de vous essayer, je ne vous dis pas à quel point j'ai eu chaud parce que vraiment ces pulls-là tiennent bien chaud si jamais vous souhaitez des gilets. L'autre était un peu plus court, celui-ci est un peu plus long. Ensuite, j'ai pris ce pull-là pour moi. Donc encore une fois, j'ai essayé de former des tenues pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc avec le col, je ne sais pas si on peut appeler ça un peu un col bateau, je ne sais pas tellement comment ça s'appelle. Celui-ci, c'est un petit coup de cœur, ce pull-là. Pareil, il est très beau, très chaud. La qualité, elle est incroyable. Vraiment, encore une fois, les filles, leur qualité est topissime. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voici pour celui-ci, je vous montre un petit peu de plus près. Et donc porté, ça donne ceci. Donc là, je l'ai porté avec des bottines plates de la même couleur. Et je trouve que ça fait plutôt sympa et un jean noir. Donc il est ni trop long ni trop court, c'est un pull je trouve de taille correcte. Et là j'ai pris ma taille, j'ai pris taille M. Et ensuite j'ai pris ce gilet là pour moi, je voulais absolument un gilet long. Vous connaissez mon amour pour les gilets, vous savez que j'en ai pas mal. Et j'aime beaucoup les couleurs un petit peu en rose comme ça. Donc là je l'ai porté avec un pull beige, des bottines et un jean noir. Et un petit sac, pareil, de couleur rosée. Pareil, ce pull là les filles, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu en photo et je suis encore tombée plus amoureuse quand je l'ai vu en vrai. Il est très beau en vrai. Je dirais pas qu'il tient très chaud, mais franchement, il est très bien pour la saison. Il est pas léger et il est pas très lourd non plus, donc il est vraiment parfait. Il n'y a pas de bouton et il n'y a pas de poche par contre. Mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce gilet. Pareil, j'ai pris ma taille, taille M. Ensuite, ce pull, alors ce pull n'est pas pour moi. Il est à ma maman, donc c'est elle qui l'a pris et elle veut. Donc il a l'air assez court. Et en fait, elle voudrait le mettre avec des jupes taille haute. C'est pour ça qu'elle a pris avec ce petit motif à l'avant. Elle voudrait le mettre avec des jupes taille haute. Et puis elle est un peu plus petite que moi en taille. Donc ça fait très bien l'affaire. Et là, c'était une taille M pareil. Donc voici pour la petite fleur à l'avant. Enfin, moi, j'appelle ça une petite fleur. Encore une fois, la qualité est vraiment au rendez-vous. J'essaye de vous montrer du coup tous les pulls de plus près vraiment pour que vous vous rendez compte de ce que je vous montre. En tout cas, ça vaut largement les grandes marques du commerce qu'on prend d'habitude. Et là, je l'ai porté pour ma part avec un jean et des petites bottines plates. Vraiment pour un pull de tous les jours ou comme je vous disais, pour un pull avec une jupe haute comme ma mère voudrait le porter. Je pense que ça fait très bien son job. Et ensuite, on passe du coup à la tenue suivante.
Et là, j'ai essayé encore une fois de former une tenue. Donc là, j'ai mis un manteau et une écharpe. Et en fait, ce que j'ai pris chez eux, ce que j'ai reçu, c'est la robe. Alors, par contre, cette robe-là, je trouve qu'elle taille un tout petit peu petit. Il faudrait prendre une taille au-dessus de la vôtre. Donc moi, j'ai pris taille M. Et je trouve qu'elle est un petit peu serrée. Et surtout, la fente est beaucoup trop ouverte sur le côté. Donc, je vous conseille, si vous la souhaitez, de prendre une taille au-dessus de la vôtre. Mais par contre, la qualité de la robe, elle est vraiment, vraiment au rendez-vous. Ma belle-sœur, qui est un peu plus petite que moi en taille, eh bien, elle a hérité de cette robe-là parce que moi, sinon, la fente était beaucoup trop haute puisque je suis assez grande de taille. Et du coup, je trouvais que ça faisait beaucoup trop ouvert. Donc, avec des collants noirs comme je l'ai porté, une petite robe. Par contre, la robe est très, très chaude. Vraiment, le tricot est bien chaud. C'est pas du tout quelque chose de léger. Donc, voici la fente. Et comme je vous disais, pour ma belle-sœur qui est plus petite que moi en taille, ça allait très bien. Donc moi, je fais 1m75 et ma belle-sœur doit faire à peu près 1m70. Avec des petites bottines. C'est très mignon. Et sinon, j'étais tombée amoureuse de cette robe. Finalement, ce n'est pas pour moi. Ensuite, je me suis habillée comme ceci avec ce grand manteau vert, l'écharpe et les petites bottines aussi vertes. Et j'ai pris cette petite robe aussi de chez eux. Pareil, elle est de très très bonne qualité. Une robe noire. Donc elle est assez courte pour les personnes peut-être qui n'aiment pas les robes courtes. Elle est assez courte, mais par contre elle est très 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 jolie et très bonne qualité encore une fois. Et en fait elle est tenue au niveau de la taille. Donc en fait elle marque bien votre taille. Et ensuite elle redescend un tout petit peu plus large. Moi, j'aime beaucoup ce style de robe-là. Donc, elle est pas, c'est pas une robe crayon de haut en bas. Vous voyez, elle est bien serrée à la taille. Ensuite, elle s'élargit un petit peu. J'aime beaucoup l'effet que ça fait parce que moi, j'aime pas les robes crayon qui descendent trop serrées de haut en bas. Et donc, c'est une robe dans laquelle on est vraiment très très à l'aise. Ce n'est pas une robe qui remonte pour l'avoir déjà portée. Elle ne remonte pas lorsqu'on marche. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été. Les manches étaient assez longues comme j'aime. Et donc là, c'est une taille M encore une fois. Et vraiment, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça peut être une petite robe pour tous les jours, très très bien. Et comme vous voyez, je ne suis pas du tout serrée à l'intérieur. Dernière robe, c'est celle-ci. Et celle-ci, je dirais plutôt une robe pour le soir. Donc le col, c'est un col un peu qui se met sur le côté. Donc là, je la porte comme le mannequin, il me semble, la porte sur la photo. Ou sinon, vous pouvez la mettre aussi comme ceci. C'est comme vous souhaitez. Et donc là, par contre, c'est une jupe crayon qui descend en dessous du genou. Et celle-ci, elle ne se porte pas avec des bottes. Donc celle-ci se porte ou avec des sandales. En tout cas, pour le soir, je ne la vois pas du tout en robe pour la journée, pour aller se promener. Je la vois plutôt pour une robe pour le soir. La qualité est au rendez-vous. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'avais fait ma commande chez Cupch, eh bien, j'avais pris une tenue qui était dans ce tissu-là. Et j'en suis toujours aussi contente. J'ai beau laver, relaver, ça ne bouge pas. Et le tissu est très agréable quand on le porte. Donc, vous avez le lien, encore une fois, de chaque article en barre d'information. Et vous avez un code promo aussi également en barre d'information. Allez, c'est parti, je vais m'occuper des enfants. Ouais, on peut pas prendre un maquillage difficile, on sait pas faire un maquillage difficile. Non, je l'ai fait là, c'est différent. Elle est demoiselle. J'ai peur de faire une bêtise. Là, regarde. Là, il faut regarder. Ah oui, je vais regarder. Ferme les yeux. Ferme. Non, pas trop comme ça. Voilà. Je fais comme je peux pour essayer de maquiller ces petits loups pour que ça fasse assez joli et surtout que ça leur plaise, c'est le plus important. Donc pour Aya, je vais venir faire une araignée sur ses yeux comme ceci. Donc c'est une photo qu'on a pris tout simplement sur internet et j'essaye de reproduire la même chose. Et franchement, j'étais plutôt fière de moi. Et de l'autre côté, j'ai mis un trait et j'ai fait une petite araignée pareil, très très mignonne. Et alors, je n'ai pas touché les lèvres. Par contre, pour le contour des lèvres, j'ai pas touché les lèvres. Non, pas pour moi.
T'as peur? Non, je ne veux pas. Pour mon petit Wail, lui est déguisé en vampire. Donc pareil, on a pris une petite photo sur le téléphone. Alors je ne respecte jamais les photos à la lettre, bien évidemment. Si j'ai envie de rajouter un petit quelque chose pour faire plaisir aux enfants ou des petites choses que je trouve un peu plus mignonnes, bien sûr, je vais venir le faire. Je ne suis pas obligée de respecter à la lettre. Je choisis surtout quelque chose de facile à réaliser et des choses qui plaisent aux enfants, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs juste après avec quoi est-ce que j'ai maquillé les enfants et vous allez voir que franchement, c'est le bon plan idéal. Les enfants étaient heureux, ils ont sauté de joie, vraiment, ils étaient très très contents. J'en ai eu pour à peu près 5 à 10 minutes par enfant. Donc là, je colorise seulement le contour des lèvres et non pas les lèvres, c'est très important. Petit vampire. Il est beau mon vampire. Elle est où ma sorcière? Elle est où ma sorcière? À notre sac de Halloween. On va voir ce que j'ai. Mais t'es trop belle sorcière. Oh, et alors le vampire, le vent. Qu'est-ce qui s'enlève? Oh non, Aya. Fais voir. Aya, j'en ai marre. Attends, je vais le coller, t'inquiète pas. Je vais tout coller, tout va être parfait. Voici le maquillage avec lequel j'ai maquillé les enfants, si jamais vous vous demandez. C'est une petite palette. Alors franchement, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs enfants. Parce que vous voyez, moi, je l'ai quasiment... je l'ai à peine entamé, en fait, j'ai l'impression, alors que j'ai maquillé les deux. J'aurais pu maquiller une dizaine, une vingtaine d'enfants avec sans aucun problème. Donc voilà, vous avez les petits crayons, la petite palette. Le blanc, quand même, est assez énorme. Et c'est une palette qui vient de chez Action. Un jour, juste en passant comme ça, vraiment par curiosité dans le rayon déguisement. Vous savez, le rayon où il y a tout ce qui est anniversaire, déguisement, etc. J'ai vu cette palette qui était à moins d'1 €. Je crois qu'elle était à 98 centimes ou 99 centimes. Et je me suis dit que j'allais la prendre et qu'elle pourrait servir peut-être un jour pour les enfants. Donc voilà, je l'avais pris pour ça. Je l'avais laissée avec leur déguisement. Et j'étais bien contente de la trouver là. Donc si jamais vous êtes intéressé par ça. Sinon, pour ce qui est d'Halloween... Nous, on ne le fait pas en tant que religion, qu'on soit bien d'accord. Pour les personnes peut-être qui se poseraient la question, nous, c'est vraiment juste une fête déguisée pour les enfants. En plus de ça, ils sont invités avec leurs copains. Donc, c'est leurs copains de classe. Il y a la moitié de la classe qui est invitée. Donc là, ça va vraiment, vraiment leur faire plaisir. Ils sont partis, ils vont s'amuser. Je n'en doute pas une seconde. Ils ont été au même endroit l'année dernière, chez le même copain, qui a pareil organisé un petit moment comme ça. Et c'était super sympa. Ils ont adoré. Ils en parlent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, la palette de plus près, voilà à quoi elle ressemble. Je ne sais pas ce qui est là dans le noir. Il va falloir que je le retire. Mais voilà de quoi... Il y a des fois, on a utilisé les couleurs. Il y a des fois, on a utilisé les crayons. Tout dépend pourquoi. Mais franchement, elle est vraiment, vraiment pas mal. Surtout pour le prix. Quelques heures plus tard, on est en voiture. Et on va aller récupérer les enfants du coup de leur après-midi Halloween. On va récupérer les deux, enfin les nôtres. On va récupérer un copain aussi qu'il faut qu'on dépose sur notre chemin. Et peut-être un autre copain. Mais là, ça va être... bah oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Peut-être qu'on fera un aller-retour. Voilà. On va faire le taxi aujourd'hui. Et tout à l'heure, c'était trop drôle. Franchement, c'était très drôle pour le maquillage. Ouais, il ne voulait pas du tout cette tête-là au début. Finalement, il était très content. Et elle était tellement contente qu'elle ne savait même pas comment exprimer sa joie. Mais voilà, on a reçu des petites photos aussi de la maman qui nous a envoyé quelques petites photos. Il y a beaucoup de bonbons. Il y a beaucoup de gâteaux. D'ailleurs, j'ai préparé aussi un gâteau que j'ai envoyé avec les enfants parce que, en fait, je voulais décorer le gâteau. Je voulais préparer un gâteau et le décorer au thème d'Halloween. Et en fait, quand j'en ai parlé à la maman qui prépare du coup la petite fête, elle m'a dit que non, qu'elle aussi, elle avait déjà acheté tout ce qu'il fallait pour la déco, que du coup, pour l'aider, est-ce que je pouvais juste préparer les gâteaux? Je devais en faire 2. Et finalement, il y a une autre maman qui s'est proposée d'en faire un. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire juste un gâteau et puis quelques boissons. Et voilà, et c'est très très sympa. L'année dernière, pareil, ils l'ont fêté chez la même maman. Ils étaient hyper heureux. Et là, ce soir, il y a... comment ça s'appelle? Zut. Dans l'immeuble, dans notre immeuble, ils fêtent aussi Halloween. Donc les enfants vont passer d'appartement en appartement. Mais c'est des tout petits enfants, donc ils seront tous avec leurs parents. Et l'année dernière, pareil, les miens sont partis avec les autres enfants. Ils étaient avec mon frère. C'est Ryan qui leur a fait le tour, qui leur avait fait le tour avec eux.
du coup, et aujourd'hui, cette année, je pense que ça sera moi, ou peut-être Tata JN, ou peut-être ma belle-sœur, on verra bien. Mais je pense qu'on va le faire parce que quand ils vont voir les autres enfants passer à la maison, que eux ils y sont pas, ouh là là, ça craint. Ça risque de faire des petites crises. Donc voilà, c'est une petite journée bien chargée aujourd'hui, très chargée. Après être rentrés à la maison, les enfants sont partis avec Tata chasser un maximum de bonbons avec beaucoup d'enfants de l'immeuble et de parents. C'est ce qui se fait chaque année comme je vous disais. Et pour ma part, puisque j'avais eu un petit peu de temps, j'ai décidé de préparer un petit dessert, un petit gâteau très facile et franchement qui fait son effet. Je l'ai déjà préparé il y a très longtemps de ça avec vous. C'est le crunchy de chez Michalak. C'est très bon. Moi, je vais le revisiter un tout petit peu. Donc pour ça, j'ai besoin de farine. On a besoin de 120 g de farine. On a besoin également de 60 g de sucre en poudre. Pour ma part, j'ai que de la cassonade, donc je vais faire avec. Un sachet de levure chimique. Un sachet de sucre vanillé. J'ai besoin également de 90 g de beurre demi-sel. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, vous prenez votre beurre doux tout simplement. Et il faut qu'il soit à température ambiante, que vous l'ayez sorti au moins 1 heure du réfrigérateur. Pas de beurre fondu, parce que sinon ça sera très compliqué à travailler, et pas de beurre très dur non plus. Donc pour ma part, ça faisait à peu près une demi-heure que je l'avais sorti, donc il n'était pas très mou. Donc ce que je fais, c'est que je le coupe en tout petit comme ça sera beaucoup plus facile à travailler. Mais il n'était pas très dur non plus. Donc 90 g de beurre demi-sel ou de beurre doux, tout simplement. Ensuite, on a besoin de 2 jaunes d'œufs, mais on ne jette pas le blanc d'œuf. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec juste après. Surtout, pas de gaspillage. On va en avoir besoin, pas pour cette recette-là, mais pour éviter de le jeter, je vais en faire autre chose. Par la suite, on n'a besoin d'aucun robot pour travailler la pâte. Je vais tout simplement venir la travailler à la main pour former une pâte sablée. Donc la pâte sablée n'a pas besoin de pétrissage. Il faut juste bien mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que ça forme une pâte homogène. Donc vous allez bien la travailler pendant 5 à 10 minutes à la main. Ça suffit largement. Plus votre beurre sera à température ambiante et plus ça se fera facilement. Voilà ce qu'on va obtenir, une pâte bien sablée et bien homogène. Par la suite, je vais prendre ma balance, mais ce n'est pas obligé, et je vais venir former des petites boules qui font à peu près 15 g chacune. Donc si jamais elles dépassent un petit peu, c'est pas grave. Si elles font jusqu'à 20 g, c'est pas très grave. Le mieux, c'est que ce soit pas en dessous de 15 g, sinon après votre gâteau risque d'être beaucoup trop petit et un petit peu difficile à travailler. Donc c'est parti, je forme des boules entre 15 et 20 g chacune. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je retire tout ça. Je vais venir du coup nettoyer mon plan de travail. Très important de toujours travailler sur un plan de travail qui soit propre. Et ensuite, je prends mon moule à muffins. Le mieux, c'est que ce soit un moule à muffins qui soit vraiment... Le mieux, ça serait en silicone comme ça, que ça ne colle pas. Ça sera beaucoup plus facile. Je mets du coup mes boules de pâte à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir les tapisser au milieu du moule. Et je vais essayer de former un tout petit creux, vraiment léger creux au milieu. Pour ce faire, vous pouvez le faire à la main ou vous aider avec ce que vous avez à la main. Donc moi, j'avais ce petit verre à la maison et je me suis aidée de ça pour faire vraiment ce petit puits au milieu de la pâte. Voici du coup le résultat que ça devra donner. Donc vraiment un très léger puits. Et ensuite, je prends une casserole que je mets sur ma cuisinière. Je vais venir mettre une assiette par-dessus. Je vais mettre du chocolat au lait. Alors si jamais vous n'avez pas du chocolat au lait spécial dessert, vous prenez tout simplement du chocolat noir, du chocolat blanc et vous mélangez les deux. Alors le mieux, c'est toujours de les faire fondre au bain-marie. Pas besoin de rajouter de beurre pour les faire fondre et ça évite que ça brûle comme au micro-ondes. Ensuite, on a besoin normalement de caramel beurre salé. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire et je n'avais pas les ingrédients pour le faire. Donc pour ça, vous pouvez changer, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez à la maison. Là, par exemple, j'avais du caramel liquide qui était déjà prêt du commerce. Vous pouvez mettre de la confiture dans ce petit puits. Vous pouvez mettre du Nutella. Vous pouvez mettre vraiment ce qui vous plaît. Vraiment ce que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai pris du caramel et pour la deuxième fournée, je vais prendre de la confiture de fraises. Ensuite, une fois que le chocolat a fini de fondre, eh bien, je vais venir prendre avec une petite cuillère et venir en mettre par-dessus. Donc, couvrir mon sablé et la confiture
ou alors le caramel, ce que vous allez mettre en dessous, le Nutella, ce que vous souhaitez. Donc, voyez avec moi, je mets le chocolat, j'essaie de le mettre délicatement de façon à bien couvrir par-dessus. Et ensuite, je laisse tout simplement refroidir et je laisse le chocolat durcir. Si jamais vous êtes pressé, vous mettez ça au frais ou alors vous le mettez 10-15 minutes au congélateur maximum pour que ça se tienne au plus vite. Si jamais vous faites votre dessert à la dernière seconde, c'est vraiment un dessert qu'on peut faire dans l'heure, juste avant que nos invités arrivent, et c'est un dessert qui en jette. Après que le chocolat ait été mis, bien évidemment, avant que celui-ci durcisse, vous venez le décorer avec des noisettes concassées ou des fruits secs tout simplement concassés. Dans la recette, la vraie recette, c'est des noisettes. Moi, j'ai mis les fruits secs que j'avais dans mon placard. Bien évidemment, c'est pas des fruits secs salés. Donc, si jamais vous venez mettre des noix de pécan ou alors des cacahuètes, des choses comme ça, il ne faut pas que ce soit salé. Par la suite, pour du coup éviter de jeter notre blanc d'œuf, eh bien je vais venir préparer une meringue ou des petites meringues, c'est comme vous souhaitez. Alors moi je suis vraiment une fan de meringue et même pour les enfants ça fait comme une espèce de bonbon maison, ils ont adoré et moi je suis vraiment une fan de meringue. Donc pour ça on a besoin de deux blancs d'œufs que je vais venir monter en neige. Une fois que je les ai bien montés en neige avec mon fouet électrique, je vais rajouter du sucre en poudre. Alors si vous avez du sucre en poudre blanc c'est encore mieux. Moi, j'ai de la cassonade, donc j'ai fait avec et j'ai besoin de 125 grammes de cassonade ou de sucre blanc et je vais venir les rajouter petit à petit une fois que mon blanc est monté en neige. C'est qu'à ce moment-là que je commence à rajouter le sucre petit à petit jusqu'à ce que vous voyez que ça se tienne vraiment comme de la meringue. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais venir le mettre comme ceci dans mon pochoir. Et alors moi, ça, c'est vraiment pas l'étape du tout que j'affectionne. Je ne sais absolument pas faire. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, on va dire que c'était le goût. Il y en a eu certaines qui étaient jolies et d'autres qui étaient vraiment pas belles à voir. Mais le goût y était, les filles. C'était excellent au goût. Ensuite, c'est parti pour la cuisson dans un four préchauffé à 120 degrés et on va les faire cuire pendant 45 minutes. 45 minutes à 120 degrés et vous allez déguster ça avec peut-être accompagné d'un café. Moi, je les mange tout simplement comme ça et c'est excellent, vraiment excellent. On sait ce qu'il y a dedans, c'est fait maison, c'est très très bon et les enfants adorent bien évidemment. 3/4 d'heure après et après qu'elles aient bien refroidi, voici le résultat du coup des meringues croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur, un vrai délice si vous aimez ça. C'est vraiment un véritable délice. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye.